Le Pourquoi Titanic... tu rigoles? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah. Hello everyone! Bonjour à tous. Je suis ici avec Romaric Moins, qui est l'auteur des Explorers. C'est une série en 5 tomes, dont le premier tome se passe à bord du Titanic. Absolument. C'est l'histoire d'un club avec 4 jeunes dedans qui vont voyager dans le temps pour Alors, découvrir je t'arrête tout de suite, mystère. parce qu'on n'est pas ici pour en apprendre plus sur ta série, mais pour jouer un jeu, et j'espère vraiment que je vais gagner. Donc, c'est un jeu qui a pour thème le Titanic. Je vais tester tes connaissances. On va savoir si tu as vraiment fait toutes les recherches que tu aurais dû faire. Je les ai faites. On verra bien. Je vais te poser donc 12 questions. 12, c'est un chiffre qui est spécial pour les Explorers. Tu auras peut-être l'occasion de l'expliquer. On aura donc 12 questions réparties en 3 rounds. Il y aura 4 questions par round et à la fin de chaque round, soit tu auras gagné et dans ce cas, tu pourras nous révéler une information sur ta série, soit tu auras perdu et dans ce cas, tu vas manger un des délicieux plats que j'ai préparé pour toi. Il s'agit de spécialités de la mer, mais évidemment... C'est ça l'odeur. Voilà, avec un petit twist. Très bien. Et vous aussi, n'hésitez pas à jouer avec nous. Allez, c'est parti. Les 700 passagers de 3e classe devaient se partager 2 baignoires. 2 baignoires pour les 3e classes, ça me paraît réaliste dans la mesure où beaucoup de 3e classe étaient 6 par cabine. Mais là, on dit 2 baignoires pour 700 passagers. Donc c'est vraiment ouais. très peu. Et est-ce que c'est vrai? Je vais quand même dire que c'est vrai. Bravo! Tu as très bien répondu. C'est parti pour la 2e question. Les commodités des passagers de 3e classe étaient à peu près pareilles que sur d'autres navires de cette époque. Je vais dire... non, c'est faux parce que tout sur le Titanic, et c'est bien ce qu'il faut comprendre à propos de ce fabuleux paquebot, tout sur le Titanic était excessivement luxueux, et ça concerne aussi les 3e classes. Elles étaient certes bien moins luxueuses que les 1ère et 2e classes, mais elles étaient quand même bien supérieures aux autres 3e classes que l'on pouvait trouver à cette époque. Je vous parle pas de la 2e et de la 1ère classe, où là c'était vraiment le must de ce que l'on avait pu voir à l'époque. Très bien, c'est correct. 3e question. L'épave du Titanic a été découverte 5 ans après le naufrage. 5 ans après le naufrage, 5 ans, on était en pleine Première Guerre mondiale, 5 ans après le naufrage, donc je pense que dans l'Atlantique on avait autre chose à faire que de chercher une épave, en tout cas pas celle-ci. Je vais dire que c'est faux. C'est faux, bravo. Le Titanic a en fait été retrouvé seulement 35 ans après, donc c'est très long. Voilà. On dit que les océans sont moins connus que l'espace. Hein, on dit ça. Je sais pas si on dit ça. Prochaine et dernière question de ce round. Quand la collision a eu lieu, les passagers étaient si loin d'être inquiets que certains ont eu une bataille de boules de neige avec les bouts de glace tombés de l'iceberg. Alors là, c'est vraiment pointu comme question. C'est vraiment, Mais alors je ne le sais pas, mais je vais dire, il était tard quand même, donc est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens? On remarque que les gens ont pu sortir en entendant le bruit, et aller voir un peu ce qui se passait sur le pont, découvrir de la neige et faire une petite bataille de boules de neige. Ça me semble absolument possible et je vais dire vrai. Tu as raison. Donc c'est un sans faute pour ce premier round. C'est pas étonnant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tête des passagers du Titanic, le Titanic était véritablement insubmersible. Il y avait un côté, personne n'aurait pu imaginer, même d'ailleurs il y a une scène dans mon livre où les jeunes voyageurs dans le temps disent aux passagers mais le bateau va donc couler, et personne ne peut y croire parce qu'à l'époque dans la tête des gens le Titanic c'était vraiment le bateau le plus solide jamais construit, et même au début après le choc avec l'iceberg, personne ne comprenait vraiment ce qui était en train de se jouer et ce qui allait se passer. Donc tu as le droit de faire la promotion de ta série, mais attention, seulement pendant 10 secondes. Les secondes sont comptées à partir de maintenant. Très bien. Vous connaissez l'île mythique de l'Atlantide ? Eh bien, elle a vraiment existé. Avant de disparaître, l'île a envoyé 12 de ses habitants, 12 Atlantes, aux 12 coins du monde, et nos héros vont essayer de les retrouver. C'est ça le principe des Explorers. Bravo. En voyageant dans le temps, bien sûr. Bravo, les 10 secondes sont terminées. Donc maintenant, on va commencer le deuxième round. J'espère que cette fois, j'aurai l'occasion de te faire goûter à une de mes surprises.
C'est parti. Dorothy Gibson, une actrice qui a survécu au naufrage, a tourné dans un film au sujet du Titanic. Absolument. Il est sorti 1 mois seulement après le drame et elle y porte les mêmes vêtements qu'elle portait au moment du naufrage. Je connais déjà la réponse. D'accord. Et je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai parce qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé ça, je ne savais pas en fait, avant d'écrire ce livre. Et à la fin du livre, il y a des bonus, différents bonus avec des fun facts, avec des anecdotes à propos du Titanic. Et celle-ci en fait partie tout simplement. Et j'ai vraiment été surpris en apprenant qu'en moins d'un mois après, un film était déjà sorti. Donc tourné, produit, réalisé, monté et diffusé à propos du Titanic en prenant donc une actrice qui jouait son véritable rôle, puisqu'elle était à bord elle était passagère, elle était à bord du paquebot au moment du naufrage, et elle s'est retrouvée dans un film 1 mois plus tard. Effectivement, et donc ce film a malheureusement été perdu, donc on ne peut plus le regarder aujourd'hui. Par contre, il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, les films, ça n'avait rien à voir avec les films d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'était sans doute un film court, peut-être d'une dizaine de minutes, mais c'était quand même un véritable exploit d'avoir pu créer ce film aussi rapidement. Voilà, donc c'est tout à fait correct. Bravo. Prochaine question. Le naufrage du Titanic n'aurait peut-être pas eu lieu si les officiers du navire avaient pu utiliser une paire de jumelles. Mais à la dernière minute, le premier officier fut remplacé et il oublia de donner les clés qui auraient permis aux membres d'équipage d'accéder au casier où se trouvait l'unique paire de jumelles du bateau. Je vais dire vrai. Je pense pas que tu aurais pu inventer quelque chose d'aussi rocambolesque, donc je vais dire vrai. Tu as raison. Ok, j'espère que mes prochaines questions seront un petit peu plus difficiles. Oui, parce que là, c'est un peu trop simple. D'accord. Alors, prochaine question. Plusieurs films ont été faits au sujet du Titanic. En effet. Mais Titanic de James Cameron est celui que les historiens considèrent plus proche de la vérité. Alors, je pense pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. J'ai encore raison. Non. En fait, il y a pas beaucoup d'erreurs. La reconstitution est incroyable. Par contre, il y a des petites libertés qui sont prises avec la réalité. La reconstitution est somme toute assez réaliste. Alors, effectivement, tu as raison. Il y a vraiment une scène qui a été soulignée par les historiens comme étant complètement fausse et inventée. C'est la manière dont est représenté le premier officier qui était écossais, qui s'appelle William Murdoch. Dans le film, il est montré en train de tirer un pistolet dans la foule de passagers avant de se tuer lui-même. Sa famille a dit ça ne s'est jamais passé comme ça. James Cameron s'est excusé, mais a quand même gardé la scène dans le film. Le film qui est considéré comme étant le plus proche de la réalité des faits s'appelle A Night to Remember. En français, le film se nomme Atlantique Latitude 41. C'est sorti en 1958 et je vous conseille de le regarder. Pour le round 2, tu as le droit de partager une nouvelle information au sujet des Explorers. Donc l'une de ces 12 Atlantes va se retrouver à bord du Titanic. Nos 4 jeunes membres du club des Explorers qui voyagent dans le temps vont partir à sa rencontre. Sauf qu'ils arrivent sur le Titanic, s'engagent alors une course contre la montre pour retrouver cette Atlante et découvrir son secret. La prochaine question. L'homme le plus riche du monde se trouvait sur le bateau. Il a péri dans le naufrage. On a retrouvé son cadavre avec 20 000 $ dans les poches, soit 50 000 € de nos jours. Là encore une fois, je connais la réponse. L'homme le plus riche du monde était à bord du Titanic sur ce voyage inaugural. Tu as raison, c'est vrai. Il s'appelait John Jacob Astor et c'était un passager à bord du Titanic, considéré comme étant le plus riche du monde. Il était accompagné de sa femme Madeleine, qui était enceinte. Elle était très jeune, elle devait avoir 18 ans environ. Et lui, il a péri malheureusement dans le naufrage, mais elle a survécu. Les premiers articles à parler du naufrage annoncèrent qu'il n'y avait pas eu de mort. Les premiers articles ont dû paraître dans la nuit... dès le lendemain matin en fait, parce que les premiers messages d'alerte avaient dû arriver. Je vais dire que c'est vrai. C'est vrai. Des journaux qui se faisaient la guerre pour avoir chacun le scoop, pour avoir l'exclusivité. Pour eux, l'important, c'était d'être les premiers à parler de ce qui s'était passé, même si l'information n'était pas correcte. La prochaine question,
Certains hommes se seraient déguisés en femmes pour qu'on leur permette de monter dans les canaux de sauvetage, puisque les canaux étaient réservés en priorité aux femmes et aux enfants. Ça me paraît quand même un peu fort comme affirmation. Je vais dire faux. Tu as tort. Ah, Ta première enfin. question où tu as tort. Est-ce que tu as des preuves de ça? Alors, effectivement... ce sont des rumeurs. C'est pour ça que la question est formulée de cette manière. Certains hommes se seraient déguisés parce qu'on ne le sait pas vraiment. Donc c'est vrai que je t'ai un petit peu piégée. Tu as eu une mauvaise réponse. Tu dois donc manger une Est-ce que c'est vraiment une mauvaise réponse? Je sais pas. Moi je vais dire que oui. Je t'ai préparé un petit surimi avec un délicieux nappage de sirop d'érable. D'accord. Donc voilà. Mais en fait j'en ai plutôt envie. Ça a l'air très appétissant. Oula, j'en ai partout. Oui. Donc le je vais liquide peut-être pas le là, manger en entier. Hein. Le liquide c'est le sirop d'érable. Donc, c'est bon? Il vient du Canada? Oui. Très 100% bien. naturel. Le surimi vient du Canada? Surimi, ça je peux pas te dire. C'est pas génial. C'est pas génial. Non. Ça me donne, j'ai pas envie de goûter. Mais... Prochaine et avant-dernière question. Un roman publié en 1898, soit 14 ans avant le désastre, semble prédire le naufrage. En effet, il est question d'un navire de la même taille que le Titanic, nommé le Titan, qui heurte un iceberg et fait naufrage en avril. Ça fait beaucoup de coïncidences. C'est probable. Mais je pense que tu as inventé certains détails. Je pense pas que ça puisse être précis à ce point, donc je vais dire partiellement faux, mais en tout cas je vais dire faux. C'est la mauvaise réponse. Il y a vraiment eu un roman paru en 1898 qui met en scène un naufrage dont les coïncidences sont nombreuses et frappantes. Certains ont pensé que l'auteur pouvait prédire le futur. Il a dit non. Pour lui, les problèmes qui ont eu lieu sur le Titanic étaient tout à fait prévisibles. Je vais te proposer de manger une autre de mes surprises. Donc, et toi, tu en manges pas, toi? Non, moi je gagne. D'accord. Ça va. Je t'ai préparé une délicieuse foie de morue. Non. Je sais que tu adores ça. Je sais même pas quel goût ça a, en fait. Là, il y a rien de spécial. Je me suis dit d'accord, que... c'est pas sucré cette fois. Non, foie de morue tout seul, c'est déjà assez pour dégoûter la plupart des gens. Donc, si vous voyez, c'est huileux. C'est très ça huileux. ressemble plus à du thon. Quelque chose. Mais je ne pense pas que ça a le goût. Ouh, c'est mou. Oui. Vas-y, c'est du foie. Oh, pas bon. T'as envie de c'est cracher. pas bon du tout. J'ai envie de cracher. Au moins, ça sent la mer. Hein. On sait, on connaît la provenance. J'aime pas ça du tout. Alors, okay. Je préférais le surimi. Ah oui, pas se mentir. surimi avec le sirop d'érable, c'était mieux que le foie. Largement. Peut-être me reprendre un peu d'air. Alors, dernière question. Le navire du Titanic a coûté plus à construire que le film de James Cameron à produire. Ouh. Excellente question. Sachant qu'à l'époque, Titanic quand il sort, c'est le film le plus cher à produire. On doit être dans les... il rapporte 1 milliard, donc il a dû coûter 200-300 millions à produire. C'est intéressant comme question. Non, je pense que le film a coûté plus cher que le bateau. Eh bien, tu as raison. Le film a coûté 200 millions de dollars à produire, alors que le navire a coûté 190 millions à construire. Et évidemment, donc 190 millions de dollars d'aujourd'hui. C'est un peu fou de se dire ça. C'est vrai, c'est fou. Eh bien, bravo. Mais tout était fou à propos du Titanic, de toute façon. Tu as gagné le droit de nous dévoiler un petit peu plus sur ton roman. Et surtout, tu as échappé à ma dernière surprise, une délicieuse sardine sucrée. Je la vois d'ici. Comme toujours avec les romans de Challicat, il y a donc du français et de l'anglais à l'intérieur. C'est un livre avec une intrigue, avec une super histoire. Et en prime, on apprend un peu d'anglais, on apprend un peu d'histoire. Bref. Il y a tout pour plaire. Tout est là. Merci beaucoup Romaric d'avoir été plaisir, avec moi aujourd'hui. Moi je me suis beaucoup amusée, j'espère que vous aussi. Je serais ravie de connaître vos scores.
peu de fois. Non, merci. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez voir plus de vidéos dans ce genre, ou à nous proposer d'autres sujets de vidéos. Merci beaucoup. Thank you so much for watching. Merci à tous. See you soon, and don't forget to subscribe, to like, and to share. Goodbye!